on a le privilège d'être dans vos locaux. Ouais. Donc de toute façon, on parlera un peu, on mettra l'adresse du site dans l'article qui lui sera consacré. Est-ce que là maintenant, vous pouvez un peu nous vous montrer voilà, vos produits, nous expliquer aussi comment est-ce que fonctionne un peu le site? Pas de problème. Donc, ce serait... Lucas, c'est ce portant-là qui... Oh, pardon. Je vous en prie. C'est du direct, on est sympa. C'est du mal. Parce qu'en fait, ils sont en plein shooting, donc on les dérange un peu d'ailleurs. Ouais. On les remercie. Et chaque tenue est séparée par On a vrai de vous déranger en plein shooting. Ouais. Alors, justement, on est en train de préparer un lookbook pour la collection automne-hiver. D'accord. Donc, je vais vous montrer alors, en avant-première. En avant-première, qui me plaît beaucoup parce que c'est une pièce créateur, donc effectivement que toute femme ne sera pas prête à porter, mais qui montre qu'on peut aussi faire du créateur en grande taille. C'est d'ailleurs une des questions que je voulais vous poser, Voilà, parce que c'est vrai que le rapport qualité-prix est... Alors, ça c'est vraiment une pièce comme vous la trouveriez en 38, donc assez chère, une pièce créateur, d'une marque hollandaise très créative justement qui s'appelle Ebeuding. Évidemment, je pense que tout le monde portera pas ça, mais c'est pour montrer que voilà, la créativité a sa place aussi dans la mode pour les rondes, donc ça me semblait être un exemple intéressant. Vous avez aussi, par exemple, ce genre de pièces, c'est assez à la mode, tout ce qui est fausse fourrure, etc. Je la montre tout simplement parce que c'est pas toujours facile à trouver dans les marques dites classiques. Oui, exactement. De bonne qualité. Voilà, alors voilà, tout ça c'est effectivement des marques qui ont des belles finitions, des belles coupes et des belles matières. Très dans le vent aussi, et pareil, difficile à trouver, la petite veste en cuir noir avec les petits clous. C'est un grand classique de cet hiver et qui n'est pas facile non plus à trouver en taille au-dessus du 42 dans les marques classiques. Et c'est des pièces en fait, ces pièces un peu créateurs, c'est des pièces qui sont beaucoup sollicitées sur votre site? On a eu une énorme surprise sur la collection été, c'est que j'avais acheté vraiment comme une pièce créateur, une robe totalement multicolore, jaune, orange, rouge, bleu, vert, etc. Qui était assez chère puisqu'elle était à 99 € alors que c'était du jersey. Alors c'était un très beau jersey, très bien couplé, etc. Mais je pensais que les femmes voilà, se diraient oui c'est joli mais je me vois pas porter ça et puis je vais pas mettre 99 €. En 2 heures, on n'en avait plus une pièce, et depuis, ça fait 2 mois, qu'on reçoit des mails quasiment tous les jours pour nous demander si on va en ravoir. J'ai appelé toutes les boutiques de France et de Navarre qui font la même marque que moi, j'ai appelé le fournisseur, c'est rupture sur toute l'Europe, quoi. Et donc on voit bien que les femmes rondes sont très attirées aussi par les pièces créateurs, les pièces vraiment qui leur font un look, quoi. Elles cherchent pas forcément que le classicisme ou à passer inaperçu, loin de là. En fait, c'est un classicisme qu'on leur impose un peu, quoi. Là, elles ont le choix maintenant. Longtemps, elles ont eu en gros le choix entre un pantalon noir et un pantalon gris, et un grand sweat bleu et un grand sweat gris. Donc je caricature, mais du coup, il y a une espèce quand ça devient possible, d'énorme engouement et d'appétit pour cette mode à laquelle elles n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc oui, il y en a qui s'en donnent à cœur joie très clairement, pour notre plus grand plaisir. C'est super. Et vous, j'imagine que vous êtes aussi... Nous, on habite dans la caverne d'Ali Baba, donc c'est que du bonheur. Mon associé et moi, on est toutes les deux rondes. Et on n'a jamais eu autant de choix de notre vie. Puis on nage dedans avec délice, quoi. Donc pour nous, c'est une révolution aussi, quoi. Et en tant que femme entrepreneur, là c'est plutôt l'aspect, on va dire, bon, pas très glamour, hein, mais bon. Est-ce que vous avez bien été acceptée dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui est un milieu assez féminin, assez masculin, pardon, le lapsus, et assez fermé? Très honnêtement, on m'a déjà posé cette question, et je dirais à la limite que je la comprends pas. C'est-à-dire que j'avais avant ça, je travaillais depuis 15 ans dans des grosses boîtes avec des postes à responsabilité. On me posait déjà cette question par rapport au fait d'être DG dans une grosse boîte alors que j'étais une femme. Que ce soit dans ce contexte-là, en tant que salariée ou en tant qu'entrepreneuse, je me suis jamais posé la question d'être une femme. Je ne me la suis jamais posée. Donc je ne sais pas répondre à cette question parce que j'ai pas senti de différence. Je me suis pas posé la question, j'ai pas l'impression qu'on me l'ait posée. Alors ça fait peut-être partie aussi des préjugés. De toute façon, on est tous plein de préjugés. Oui, peut-être. Donc ça s'est relativement bien passé. Ça fait combien de temps que la boîte existe? Alors le site existe depuis le 15 octobre 2009 et juridiquement la société a été créée en juillet 2009. D'accord, c'est super. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup Je vous en prie, de nous avoir accueillis. Et puis voilà, on encourage les lectrices
Ah bah venez, allez-y, castaluna.com, castaluna.com. Tout sera mis, que ce soit sur YouTube, sur le site, sur les réseaux sociaux. 30 marques, 600 références, on commence en 42, on va jusqu'au 54, 56, 58, 60 en fonction des marques. Tous les styles, tous les choix, n'hésitez pas, puis appelez-nous si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, on adore ça. C'est super, d'autant que vraiment c'était une demande qui venait de nos lectrices. Qui nous et ben voilà, on est là. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Et je vous souhaite une excellente continuation. Merci. Et longue vie à vous, et longue vie à Castaluna. Merci. Salut.